Coucou tout le monde, voilà, j'ai deux trois personnes qui m'ont dit qu'est-ce que tu prépares un petit peu pour l'avenir d'Alter niveau unique? Est-ce que tu t'es déjà positionné sur des uniques hors 10 pour Sigismar ou est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu penses que le 7.1 va sortir bientôt? Eh ben je ne sais pas, voilà, j'ai pas d'informations, je n'en ai aucune. J'aimerais en avoir, j'aimerais que Equinox nous dise déjà comment ça va se passer en 2026 niveau rotation. Mais en tout cas, ben non, je suis vraiment livré à la même enseigne que vous. Je vous assure que je n'ai aucun spoil et personne qui en a ma spoil. Je sais même pas si des gens en ont d'ailleurs. Franchement, j'en ai aucune idée. Cependant, on a essayé un petit peu de tester des trucs. Vous avez vu qu'avec les acteurs des 6, on fait des tournois sans unique 7-1, le jeudi, si je dis pas de bêtises. Donc, bah écoutez, on essaye. On essaye des choses. J'ai vendu pas mal d'uniques ces dernières semaines, donc j'avais un petit peu de budget sur mon compte Altered, et du coup on a fait un petit peu des tests. Je vais vous montrer une série d'uniques et vous expliquer un petit peu le raisonnement derrière, d'accord? Donc il y a du spoil, euh, vous pouvez profiter de ce que je vais vous dire pour aller chercher deux trois trucs si ça vous intéresse, et sinon, ben voilà, au moins on discute. Et je vous montre ça, donc attention, la galerie des horreurs, c'est parti. Alors... il y a un petit peu de tout là-dedans, vous allez voir. Il y a cette gargouille. Cette gargouille, je l'ai ouverte dans mes lots que j'ai eu sur les gains Board Game Arena. Cette gargouille, je la garde. Je la mets pas en vente. Je pense même pas que je la vendrai à 250 euros aujourd'hui. Pour une raison très simple, c'est que il est vraiment pas impossible que cette gargouille soit la meilleure ou une des meilleures uniques pour Zen, si un jour Zen est très fort. Et c'est pas impossible que Zen soit très fort. Parce que si jamais Sigismar n'est plus très bon, Zen profite de ça. Et donc s'il y a moins de Sigismar, plus de Zen, et que cette unique-là est jouable, elle sera vraiment, vraiment, vraiment top tier, god tier, tier S, ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai ça pour le moment en réserve. Je l'ai pas acheté, je l'ai ouverte, je veux pas la vendre. Peut-être que je la jouerai jamais, peut-être que je la prêterai à quelqu'un de la team. Mais voilà, vous allez voir, je fais une vidéo parce que j'ai pas 50 milliards d'uniques, contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser, hein. Ensuite, on a quoi? On a ce Doppelganger. Alors, Doppelganger, c'est un peu particulier. Je vous explique rapidement. Je cherchais des drops à 3 pour aller avec Skybound Odyssey. Ou pas d'ailleurs, hein, pour être joué le moins cher possible quand les cartes commencent à être bien. Pas mal de recherches. Je vois que les doppelgangers sont pas mal. Et je tombe sur celui-là. Fun fact, je suis en vocal avec des gens de la team. Je dis putain, il y a un super doppelganger, je suis à deux doigts de l'acheter. Et en fait, c'était Caleb qui l'avait mis en vente. Il m'a dit bah vas-y, je le retire et je te l'envoie, tu me fileras la thune autrement. Et en gros, bah, c'est un des meilleurs doppelgangers, en tout cas pour ce que je veux faire. Il est vraiment pas mal, hein. La condition, si on a un token, on fait une aérolite, donc on a 0,5 de CA. Il n'y a pas de, y a pas de draw à 3 mana, hein. Les premiers draws Doppelganger qu'il y a sont à 4 mana. Je veux pas 4 mana, je veux vraiment 3 mana. Et quand on le rejoue de la réserve, eh ben on sabote si on a plus que 6, enfin, si on a 6 ou plus, ce qui va quasiment toujours être le cas parce que le Doppelganger, on va rarement le faire tour 1 ou tour 2, c'est très rare. On pourrait peut-être le faire tour 2 sur une Aloe Vera en Teja, quoi, contre une Teja, mais évidemment, ils ont tous Seasoned, ils ont tous Target Creature Facing Me et tout. C'est intéressant, c'est unique, parce qu'elle nous fait un petit peu réfléchir à la génération des uniques. On pourrait penser que c'est assez facile de faire des uniques parce que on peut mettre des stats différentes, etc. On remarquera que le Doppelganger, il a 0,0,0 en stats. Donc, potentiellement, faire des uniques qui ne seraient pas des personnages serait possible. Et je vous assure qu'il y en a une chier des Doppelganger et ils ont plein d'effets différents, fois un deuxième effet, fois un troisième effet des fois un effet réserve. Enfin, vous avez compris, on a vraiment pas mal de trucs. Bon, voilà, ça c'est une unique que je me garde un petit peu en réserve, puisque si un jour il n'y a plus de 7-1, bah peut-être que ça c'est bien, peut-être qu'on aura une méta qui sera plus orientée sur des gros personnages. Là concrètement, le mec fait Hunger, vous lui faites Doppelganger, ça parle japonais, hein, je vous le dis, hein, c'est vraiment sympa quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une Nikkei.
Alors là, c'est un peu différent. J'étais parti. En fait, j'avais plusieurs versions de mon Sigismar sans les Unique 7.1. Et une des versions, c'était 3 niqués. C'est-à-dire, l'objectif, c'était on prend de l'avance. On a de très bonnes cartes en Sigismar pour prendre de l'avance. Et on est bien sûr aidé par le token. Et ensuite, à 6 mana, on pose niqué. On regarde même pas les niqués à 7 mana. On prend à 6 mana, on pose. Donc là, on veut quoi? On veut des stats. Donc, il y a très peu de 5-5-5 en 6 mana. Il n'y en a même pas en vente, quasiment pas quand je regardais. On prend des 5-5-4 pour être quasiment sûr d'être sur les bons biomes. Eternal évidemment. Et un effet At Dusk. Un effet voilà. Donc là, celui-là c'est pas mal. Si l'adversaire a plus de cartes dans sa main, on met un aérolite. Donc on récupère de l'ACA. Le problème c'est que j'ai joué avec ça. Et dans nos tournois le jeudi sans Onyx 7.1. Problème. Non, c'est le mercredi d'ailleurs. C'est le mercredi d'ailleurs, le tournoi sans Onyx 7.1. Problème, c'est que c'est infecté de Bravos. Il y a beaucoup, beaucoup de Bravos. Et Bravos fait éruption de mana dessus. Et on a perdu. Voilà. Donc c'est un plan de jeu qui marche pas. Parce que sinon, Niké, c'est très bien contre Trest. Hein. Vous la posez, il peut quasiment pas la virer. Alors, à part Avalanche rare. Mais voilà, c'est compliqué pour eux. Autre unique. Bumblebee, alors celle-là, je l'ai achetée quand je réfléchissais encore sur les Unix 7.1, en me disant est-ce que je peux pas trouver des Kakoba-like, des effets chargés pas mal. Et je suis tombé sur cette carte. Alors, bien sûr, c'est pas une excellente carte, mais je l'ai payée 5 balles. Et honnêtement, pour 5 balles, je trouve qu'elle paye pas. Enfin, franchement, elle les vaut largement. Je pense qu'elle vaut même beaucoup plus que 5 balles. Hein, mais on a concrètement un effet chargé où vous allez quasiment assurer le 1-1 quand vous la jouez de votre main, quoi. Hein. Voilà, bon, il faut que vous n'ayez plus de cartes en réserve, mais vous videz votre réserve, pan, vous la posez, elle prend le boost parce que c'est une target expédition, donc vous targetez là où vous la mettez elle, où il y a plein de trucs, vous n'êtes pas obligé, mais on va dire que pour faire 1-1, c'est assez facile de faire 1-1 avec cette carte. Et mine de rien, de la réserve, c'est une 4-4-4 pour 2 mana. Et c'est quand même vachement bien. 4-4-4 pour 2 mana, c'est quand même une super carte. Voilà, 5 balles. Vous voyez, c'est le genre d'achat que je peux faire quand la carte est pas chère. Je regarde le truc et si j'en trouve, j'achète. Puis voilà, on teste. Alors après, on va arriver sur un truc un peu particulier. On va arriver sur une triplette. Je vais vous les montrer comme ça. Une triplette de Léo qui sont très très identiques en fait. Hein, vous allez voir, donc 3 mana, 2-3-3, cantilever, sabotage. On s'en fout du texte en dessous. Alors, je vais vous montrer le troisième. 3 mana, 3-3-2, cantilever, machin, et on peut exhaust. Donc là, c'est deux Léo identiques quasiment. Je crois que j'ai payé 10 balles et 15 balles. D'accord. Et par contre, j'en ai trouvé un que j'ai payé 30 € et que je trouve tellement fort. Tellement fort. Puisqu'en gros, il perd un de stats par rapport aux autres. Et vous pouvez voir que quand il a Fleetings et qu'on joue un perso, lui, il gagne un boost. Ce qui veut dire que vous pouvez, par exemple, quand vous avez 5 mana, si vous l'avez posé tour 2 ou tour 1 et qu'après vous le reposez au tour 3, vous pouvez poser ce Léo et poser deux persos à 1 et il va être 5-5-3. Je le trouve trop fort. Et en plus, il a le meilleur effet support qu'on puisse avoir. Donc vraiment, j'ai pas hésité quand je l'ai vu. Alors je voulais chercher 3 Léo avec sabotage when I leave pour faire un jeu un petit peu contrôle, sabotage avec évidemment les gates, Léo, espionne, Skybound Odyssey, plein de trucs comme ça pour vraiment embêter Trest par exemple. Mais voilà ce que j'ai testé. Ça, je crois que j'ai fait 4-3 avec, je sais plus. Donc rien d'incroyable. Je vais vous montrer une autre carte que j'ai achetée. Je l'ai achetée 250 € elle. Alors, je vais vous dire quand est-ce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté quand on était en train de faire les qualifiers championnat du monde l'année dernière. Donc, il n'y avait même pas le 7-4 encore. Hein. On savait rien, je crois, du 7-4. Elle était à 250 € sur la marketplace. Personne ne la prenait. Et je me suis dit, il y a peut-être un monde où c'est comment dire, pas le Kakoba, etc. Mais c'est peut-être la carte qui, un jour, sera incroyable.
puisqu'on aura facilement des permanents, des trucs comme ça. Donc, des landmarks, voilà. Donc, bah voilà, je l'ai acheté. Je pense que je ne la revendrai pas en dessous de 250 aujourd'hui. Surtout avec un 7.5 où il y a peut-être moyen d'avoir des manacides et tout, facilement, faudra voir. Mais il faut bien comprendre la force de cette carte, à quel point c'est incroyable, hein. C'est tellement énervé, et c'est encore plus énervé de la réserve. Enfin, c'est vraiment du délire. Cette carte est tellement forte. Si on pouvait avoir très facilement des landmarks. Enfin, concrètement, vous prenez un Sigismar avec une version landmark qui est très forte, vous mettez ça là-dedans, c'est une bombe atomique, hein. C'est Kakoba-like, il n'y a vraiment aucun problème. C'est ultra fort. Ultra fort. On finit avec la dernière que j'ai achetée hier. C'est mon plus gros achat. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. C'est le plus gros achat que j'ai fait depuis plusieurs mois même, hein, dans le jeu. C'est ce Sylas. Alors, là aussi, cool story, hein, il n'était pas en vente sur la marketplace. J'ai cherché. Je regardais les uniques, je sais plus trop ce que j'ai cherché. Alors, je cherchais pas Draw parce que je regarde plus trop les trucs Draw. Je devais chercher tout simplement tous les Sylas parce que voilà, je me suis dit que voilà, j'aime bien la carte et que l'avantage de Sylas, c'est que c'est un body de la réserve et ça peut embêter Trest. Donc, quand un deck n'a pas moyen de retirer des bodies, bah c'est bien. Et je suis tombé là-dessus, je l'ai mis en wishlist. Et bah, le mec l'a mis en vente. Et il l'a mis en vente à 100 $, donc 86 euros. Et j'ai hésité parce que c'était bien pricé en vrai. Bravo, si tu regardes la vidéo, bravo à toi. C'était bien pricé. J'ai hésité et je me suis dit, bon allez, on a vendu des uniques, ça reste budget altered et tout. Je vais la prendre. Elle est impressionnante comme ça, hein, on va pas se mentir. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen que ça devienne vraiment une des meilleures uniques à mettre dans un Sigismar? C'est possible quand même, hein, Draw 2 là-dessus. Alors, évidemment, c'est un gros downgrade de certaines cartes qu'on a dans cette 1. Il y a des Baba Yaga qui sont à 4 mana et qui draw 2. On a une mécanicienne qui draw 2 pour 2 mana, mais évidemment, elle est impossible à rejouer après, sauf si on la retire de la réserve avec l'effet. Et elle a pas de stats, quoi. Elle est 0-1-0 ou 0-1-1, enfin. Lui, il a quand même des stats. Hydro 2 de la main. De la réserve, il est encore jouable. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez un petit peu, toutes ces uniques, mais je voulais vous faire un petit peu cette vidéo. Et surtout vous montrer que, bah, vous voyez, j'ai beau beaucoup jouer au jeu et essayer de tryhard pour être le plus compétitif possible. Bah non, j'ai pas une caverne d'Alibaba d'unique et je vous assure que tout le reste, regardez, c'est soit en vente, soit dans mon deck. Le Kakoba KD Ozma, c'est dans mon deck. Donc ça, je reviens pas dessus. Et tout le reste, c'est en vente. Voilà. Donc, vous voyez, je vous ai fait le tour un petit peu des réflexions que j'ai eues, de ce que j'ai testé. Donc, Doppelganger parce que dans une méta avec des gros trucs, c'est très bien. Niqué parce que, bah, très aggro, et on le pose, et advienne qui pourra. Le Bumblebeat qui fait des chargés. Il y a des bons trucs, hein, qui font charger, mais Bumblebeat, je le trouvais très bien de la réserve. Donc, let's go, à 5 balles. 3 Léo, sabotage quand on quitte. J'ai payé 50 ou 60 balles pour avoir les 3. Un Sylas qui potentiellement peut devenir une des meilleures uniques sans le 7-1. Des cadets qui sont complètement dépendants de Landmark, mais s'il y en a, c'est absolument incroyable. Voilà, c'était un petit peu le tour des uniques. Je ferai pas les autres factions, hein. Donc désolé, vous ferez que Hordis parce que je n'ai absolument rien dans les autres factions et je m'en fous complètement. Mais dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ces trucs-là. Et en particulier du Sylas. Est-ce que vous auriez cliqué pour 86 euros? L'avis de la team est assez positif. Euh, Pas mal de personnes qui étaient en vocal avec moi qui m'ont dit que, bah oui, ça vaut pas. Enfin, à 50 balles, on aurait cliqué instantanément dessus. À 250, je l'aurais pas acheté. Voilà, le prix, c'est entre 80 et 125 sans problème. Après, il faut voir ce que le joueur qui l'achète en fait.
Il est évident que si jamais en 2026, il n'y a plus d'Unique 7.1 et que j'ai les mêmes résultats qu'en 2025, cette carte va évidemment monter en prix. Mais bon, voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des super uniques prêtes pour 2026, au cas où on dise au revoir au 7.1. Et même si on ne dit pas au revoir au 7.1, je vous rappelle qu'on a les tournois, nous, tous les mercredis, sans unique 7.1. N'hésitez pas à mettre des liens, d'accord, de vos uniques dans les commentaires. On regardera ça, et les gens peuvent commenter là-dessus. Ne mettez pas 50 milliards de liens, mettez, voilà, si vous avez une unique, vraiment, qui vous semble crack broken, Reddit en cas de ban du 7.1, ben voilà, puis on discute de ça. Merci, ciao ciao.